Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de remontée d'infos de certains interrupteurs de volet bon marché. Si vous avez vu ma vidéo sur Je passe au tactile avec mon interrupteur MOS, bien que j'en sois ravi, tout n'est pas parfait. Certains interrupteurs de volet remontent une position inversée à ce que Home Assistant attend. Par défaut, la position 0 correspond à fermé et 100 à ouvert. Il est alors inutile de tenter de tout recabler ou d'inverser le sens de rotation dans ZHA ou Z2M. Eux ne font que mettre à disposition les informations reçues. La solution que je vous propose vous permettra d'afficher correctement l'état et la position tout en gardant la possibilité de faire des automatisations facilement. Voici l'état de mes volets. C'est la pleine journée, tous mes volets sont ouverts et pourtant Home Assistant me dit l'inverse. Par contre, mon automatisation pour ouvrir tous mes volets d'une simple action sur un bouton fonctionne parfaitement. Pour expliquer simplement, l'interrupteur envoie correctement l'état, mais également sa position, ce qui perd Home Assistant dans son affichage. Nous allons donc avoir besoin de créer une deuxième entité pour chaque interrupteur. Rien de très compliqué, je vous rassure. Rendez-vous dans File Editor et recherchez le fichier configuration.yaml. Pour éviter que ça devienne illisible, je vous conseille de les gérer en tant que package. Vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet, mais en attendant, je vais vous montrer la marche à suivre ici en ajoutant les deux lignes suivantes. Sauvegardez votre fichier config, puis dans le menu en haut, créez un dossier package, ouvrez le dossier, puis créez cette fois un fichier cover.yaml par exemple. Ouvrez-le et copiez-coller le code présent dans la description. Il faudra bien sûr l'adapter à votre situation. Si vous avez d'autres interrupteurs à insérer, les deux premières lignes du code ne seront à copier qu'une fois au début du fichier. Il faudra copier à partir de la troisième ligne en faisant bien attention à l'indentation. Vous n'aurez plus qu'à remplacer les informations par celles de vos entités. En cas d'erreur dans votre code, cette icône passera rouge. Si tout semble bon, sauvegardez, allez dans les outils de développement, vérifiez la configuration, et si la configuration est bonne, redémarrez Home Assistant. Si une notification apparaît après le redémarrage, c'est que vous avez fait une erreur lors de la modification du code. Vous pouvez en savoir plus en cliquant dessus. Maintenant que tout est bon, je vais créer mes deux nouvelles tuiles en recherchant le nom ou l'unique ID. Je vais faire en sorte d'avoir les mêmes paramètres pour vous montrer la différence d'affichage. Vous pouvez voir que l'affichage est désormais correct et les boutons fonctionnels. Vous verrez également que la modification d'une des entités mettra à jour l'ancienne et inversement. Chose à savoir, il ne faudra pas désactiver les anciennes entités, mais vous pourrez les masquer pour éviter toute erreur. Vous pourrez utiliser les nouvelles pour les automatisations également. Vous pouvez voir la différence avant-après, tout est corrigé, l'actualisation fonctionne même mieux sur les nouvelles entités. Dernière chose importante, dites-moi bien en commentaire sur quel modèle vous avez réussi à appliquer ce correctif. Je le mettrai dans la description pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à très vite.